بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous allons rentrer directement là pour parler l'arabe, comprendre l'arabe avec ces séances l'arabe entre tes mains, hein, l'arabe al-arabiyyatu bayna yadayk, l'arabe entre tes mains. Donc c'est une méthode d'Égypte, hein, une méthode d'Égypte. Il m'a semblé bon de faire cette méthode là. Bon, il y a beaucoup de méthodes, pas mal, hein, comme la méthode de Médine ou la méthode de Syrie ou encore d'autres méthodes encore qui existent, même si elles ne sont pas mises en avant, mais qui existent. Walillahi alhamd. Moi, cette méthode là elle est pas mal. Donc on va faire Inch'Allah avec cette méthode, vous allez voir, c'est très bien. Donc ici, at-tahiyyatu wat-ta'aruf. Donc at-tahiyyatu, donc là c'est comment on appelle ça, la salutation. Wat-ta'aruf, et le fait de se connaître, d'accord, le fait de se connaître. Donc on va commencer directement avec le premier cours. Donc vous allez voir le premier cours. Al-Hiwar al-Awwal. Donc là c'est dialogue. Al-Hiwar, on l'a vu dans la 10e séance pour apprendre à lire l'arabe avec la méthode efficace et originale. La 10e séance c'était quoi? Et la dernière, on avait vu Al-Hiwar, ça veut dire le dialogue. Donc Al-Hiwar al-Awwal, le premier dialogue, c'est ce qui va suivre. Donc c'est écrit quoi là? Unzur. Unzur. Donc lorsque vous avez un alif avec un hamza écrasé, voilà, il est avec un damma, donc c'est plus simple. Donc là c'est ou, parce que la troisième lettre c'est un ou. Lorsque vous voyez un hamza écrasé, bon là il est directement écrit un ou. Il faut rater la troisième lettre. Si c'est un ou, alors c'est ou. Si ce n'est pas le cas, alors c'est un i. D'accord? Voilà. Unzur. Unzur, ça veut dire regarde. Wastami' et écoute. Wa'a'id et répète. Voilà. En arabe, lorsqu'il y a, c'est pas comme en français. En français, lorsqu'il y a plusieurs et, on met virgule. Et c'est qu'à la fin qu'on met un et à la fin. Non, en arabe, on met toujours wa. D'accord? Voilà. Unzur, wastami' wa'a'id. On dit pas unzur, stami' wa'a'id. Non. Unzur, wastami' wa'a'id. Même s'il y a 1000 wa, on les met le wa. Voilà, en arabe. Donc ici, donc Khalid, donc c'est le nom propre. Assalamu alaykum. Que la paix soit sur vous. On a vu, hein. Khalil, wa alaykum assalam. Et que la paix soit sur vous. Khalid. Ismi Khalid. Je m'appelle Khalid. Ici, le ya, vous voyez ici le ya, il a 2 points en bas. Donc ça indique qu'il faut prolonger le i qui est avant. Donc pas besoin de le mettre le i. Parce que vous savez que le ya avec les 2 points, ça indique qu'il faut prolonger le i qui lui précède, hein, la voyelle i. Donc vous savez qu'ici il y a un i. C'est pour ça qu'ils l'ont pas mis. En fait, petit à petit, ici ils vont vous apprendre à lire sans les voyelles courtes, Inch'Allah. Donc ismi Khalid, je m'appelle Khalid. Ici le ya, en fait, c'est le pronom possessif. C'est mon. En fait, ism, ça veut dire le nom. C'est un nom plutôt. Ismi, c'est mon nom. D'accord? Ismi, c'est mon nom. Donc mon nom, Khalid. En fait, mon nom est Khalid. Voilà. Ismi Khalid. Mesmuka. Hein? Mesmuka. Voilà. On dit pas mais on lit directement du ma, on va au sin. Ça fait Mesmuka. Comment t'appelles-tu? Khalil. Ismi Khalil. Je m'appelle Khalil. Khalid. Kayfa haluka. Comment vas-tu? Kayfa haluka? Khalil bi khayrin walhamdulillah. Je vais bien et la louange est à Allah. Wa kayfa haluka anta? Wa kayfa haluka anta? Et comment vas-tu toi? Donc anta c'est toi, d'accord? Pour les hommes, hein. Khalid ou Khalid, excusez-moi. Khalid bi khayrin walhamdulillah. Je vais bien et la louange est à Allah. J'ai oublié de vous dire, il va falloir mettre pause, hein, si vous voulez lire. Le mieux c'est de mettre pause avant que je commence à lire. Vous essayez de lire et ensuite vous m'écoutez en fait, c'est le mieux. Voilà. Donc al-hiwar al-thani, le deuxième dialogue. D'accord, le deuxième dialogue. Khawlah. Khawlah, c'est un nom propre féminin. Vous voyez le ta marbouta, on avait dit dans, si je ne me trompe pas, la 3e séance, que lorsque vous voyez le ta marbouta, en général c'est féminin. Même pour les noms propres. Mais attention, il y a des noms propres qui sont masculins et qui ont aussi un ta marbouta. D'accord? Comme Oussama, hein, le nom propre masculin, Oussama, ou bien Hamza, ou bien d'autres encore noms propres masculins qui contiennent un ta marbouta.
Donc, Khawla, Assalamu alaykum. Khadija, wa alaykum assalam. Khawla, Ismi Khawla. Hein? Ismi Khawla, Masmuki. Donc là, vous voyez là, c'est qui, c'est pas ka. Parce que pour les femmes, le pronom possessif pour dire ton, ton nom en fait, là ici, en l'occurrence, Masmuka pour les hommes, mais Masmuki pour les femmes. Voilà. Khadija, Ismi Khadija. Khawla, Kayfa haluki. Comment est ta situation? Donc c'est pas Kayfa haluka, haluka c'est pour les hommes, mais là, Kayfa haluki, comment vas-tu en fait, hein? Comment vas-tu? Khadija, bi khayrin, walhamdulillah. Donc bi khayr, je vais bien, walhamdulillah. Wa kayfa haluki, anti. Wa kayfa haluki, parce que c'est une femme. Anti, c'est pas anta. Anta c'est toi pour les hommes, mais anti pour les femmes, c'est toi. Khawla, bi khayrin, walhamdulillah. Je vais bien et la louange est à Allah. Voilà, on passe directement, on ne perd pas notre temps, à la troisième, au troisième dialogue. Al-Hiwar al-Thalith. Al-Hiwar al-Thalith. Donc le troisième dialogue. Donc ici, c'est marqué Pakistan, d'accord? Le Pakistan, Pakistan. Donc lui, il est du Pakistan. Et lui, de Turquie, d'accord? De Turquie. Voilà. Donc ça, c'est le Pakistan. Et ça, c'est la Turquie. Donc, masha'Allah, on va commencer. Muhammad. Assalamu alaykum. Sharif. Wa alaykum assalam. Muhammad. Min ayna anta. Ça veut dire quoi ça? Min, c'est en français de. Le DE. De. Ou bien D apostrophe. Ayna, c'est où? Avec un chapeau. Vous voyez où? Où vas-tu? Où tu es? Donc là, il dit d'où, en fait. D'où et anta. D'où tu es. En fait, ça veut dire d'où tu es. D'où tu viens. D'accord? D'où tu es. Parce que Aïna, quand il dit à quelqu'un, Aïna Muhammad, ça veut dire il est où Muhammad? D'accord? Il est où Muhammad? Aïna Muhammad. Là, on dit quoi? Min Aïna anta, d'où tu es? Vous me suivez? D'où, D apostrophe, ou avec un chapeau en français, et anta, toi. Sharif, ana min Pakistan. Je suis du Pakistan. Ana min, donc min c'est de. De, d'accord? On a vu là-haut, hein? Je suis ana c'est moi. Ana. On peut dire ana Muhammad. Je suis Muhammad. Donc ana min Pakistan. Je suis du Pakistan. Je suis du Pakistan. Muhammad. Hal anta Pakistani? Est-ce que tu es du Pakistan? Sharif. Naam. Oui. Naam. Oui. Ana Pakistani. Je suis du Pakistan. Wama jinsiyatuka anta. Et quel est ton? Wama c'est quel? Wama jinsiyatuka. Jinsiya, c'est quoi jinsiya? C'est la nationalité. Donc ta nationalité, à toi, anta, toi. Jinsiyatuka, ta nationalité, toi, à toi. Wama jinsiyatuka anta. Et toi, c'est quoi ta nationalité? Muhammad, ana turki. Donc, ana turki, donc je suis turc. Ana min Turkiya. D'accord, je suis de Turquie. Sharif, ahlan wa sahlan. Donc, ahlan wa sahlan, ça veut dire quoi? Bienvenue, hein, bienvenue. Voilà. Donc on passe directement au quatrième dialogue. Al-Hiwaru Rabi', le quatrième dialogue. Donc là, ça veut dire Masr, qui est l'Égypte. Et là, c'est Souria, qui est la Syrie. Donc elle est d'Égypte et elle de Syrie. Maryam. Donc Maryam, nom propre féminin, bien entendu. Assalamu alaykum. Zainab, nom, bien sûr, propre féminin. Wa alaykum assalam. Maryam, min ayna anti. Attention, c'est pas anta. Anta, c'est pour les hommes. Là, c'est anti. Min ayna anti, d'où tu es? Zainab, ana min Masr. Je suis de Masr, d'Égypte. D'accord, je suis d'Égypte. Maryam, hal, ça veut dire est-ce que? Attention, hal, ça veut dire est-ce que? Hal anti Masriya? Hal anti Masriya? Est-ce que tu es égyptienne? Zainab, naam. Oui. Ana Masriya. Je suis égyptienne. Donc vous voyez là, lorsqu'il est question, lorsqu'il faut dire plutôt égyptien, on ne mettra pas le ta marbota, mais lorsqu'on veut dire égyptienne, on met le ta marbota. D'accord? Voilà, c'est comme un exemple français. Faransi, quand on l'a vu dans la 10e séance pour apprendre à lire l'arabe, Faransi. Mais si on aurait dit française, Faransiya. D'accord? Faransiya. Wama jinsiyatuki. Et quelle est ta nationalité? Qui, hein? Pas ka. Ka, c'est pour les hommes. Wama jinsiyatuki anti. Et quelle est ta nationalité à toi? Maryam. Ana Souriya. Je suis syrienne.
Ana min Souriya. Je suis de la Syrie. D'accord? Ana min Souriya. Zainab, ahlan wa sahlan. Donc, soit là, bienvenue en fait. Hein? Voilà, bienvenue. Donc, al-hiwar al-khamis. Al-hiwar al-khamis. Donc, le cinquième dialogue. Voilà. Donc, lui, c'est Ahmed. Lui, c'est son ami. D'accord? C'est le frère, al-akh. C'est son frère à lui. C'est le frère Ahmed. Et lui, il s'appelle Badr. D'accord? Voilà. Ahmed. Assalamu alaykum. Badr. Wa alaykum assalam. Ahmed. Hada akhi. Hada, c'est lui. C'est, en fait, c'est apostrophe EST en français. C'est mon frère. Akhi. Huwa mudarris. Il est mudarris. Mudarris, ça vient du mot dars. Dars, ça veut dire cours. En fait, huwa mudarris, c'est quoi? C'est qu'il est un enseignant. Il donne des cours. Voilà. Badr. Ahlan wa sahlan. Donc, Badr, il lui dit quoi? Bienvenue. Ahlan wa sahlan. Ahmed. Hada sadiqi. C'est mon ami. Huwa muhandis. C'est un ingénieur. Huwa muhandis. C'est un ingénieur. Al-akh. Donc, al-akh, il dit quoi? Ahlan wa sahlan. Il lui dit bienvenue. Ahmed. Ma'as salama. Ça veut dire paix. Hein, ou bien avec la paix. Paix. Hein. Badr. Ma'as salama. Voilà. Et dernier cours qu'on va faire aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, al-hiwar al-sadis. Le sixième dialogue. Donc, Nada, Assalamu alaykum. C'est un nom féminin, nom propre féminin. Huda, wa alaykum assalam. Nada, hadihi ukhti. C'est ma sœur. Hadihi, c'est pas hada. Hada pour les hommes. Hadihi pour les femmes. Hadihi ukhti, c'est ma sœur. Hiya tabiba. Elle est, bon, tabib, c'est un médecin. Donc, hiya tabiba, c'est pour les femmes, d'accord? Tabib, c'est pour les hommes, médecin pour les hommes. Et tabiba, c'est médecin, mais pour les femmes. Tabiba. Huda, ahlan wa sahlan. Donc, bienvenue. Nada, hadihi sadiqati. C'est ma copine ou mon ami. D'accord? Hadihi sadiqati. Hiya taliba. Hiya taliba, excusez-moi. Donc, hiya taliba. C'est une étudiante. D'accord? Taliba, c'est étudiante. Talib, c'est étudiant. Voilà. Al-ukht, donc la sœur. Ahlan wa sahlan. Bienvenue. Nada, ma'as salama. Avec paix, hein, avec la paix. Huda, ma'as salama. Oui, vocabulaire et exercice. Donc, al-mufradat, c'est vocabulaire. D'accord? Vocabulaire. Al-ard, donc c'est une revue, hein, récapitulatif. Ici, mudarris, un enseignant, un professeur, donc celui qui donne les cours, du mot dars, mudarris vient du mot dars, qui veut dire cours. Taliba, il n'y a pas de A. Pourquoi? On sait déjà que c'est un A. Taliba, ils n'ont pas mis le A parce que vous savez déjà pourquoi. Parce que la prolongation là, cette prolongation, le alif là, elle n'indique en fait obligatoirement que ça prolonge, qu'il faut prolonger plutôt le A. Donc on sait qu'il y a un A avant. Taliba. Donc c'est une étudiante. Tabiba. Tabiba. Ici il n'y a pas de I sur le bas. Ils l'ont pas mis. Bien sûr qu'il y en a un, mais en fait ils ne l'ont pas mis pour commencer encore, comme ici là pour le A, pour le ta. Ici donc pour commencer à lire. En fait vous voyez que juste après il y a un ya. Et le ya, ça indique qu'il faut prolonger le I. Ici, hein, bien sûr. Tabiba. Tabiba. Ils auraient même pu enlever le fatha, vous aurez pu le lire aussi. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans les 10 séances pour apprendre à lire l'arabe que avant un tamarbota, c'était une remarque, il y a toujours un A. Avant le tamarbota, il y a toujours un A. Tabiba, donc c'est médecin, mais pour les femmes. Voilà, c'est une femme médecin. Muhandis, un ingénieur. Muhandis. Akh, c'est un frère. Ukht, c'est une sœur. Sadiq, c'est un ami. Sadiqa, c'est une amie. Ana, moi. Ana, moi aussi pour les femmes, c'est la même chose. Anta, toi. Anti, toi pour les femmes. En fait, on s'adresse à une femme, toi. Hada, lui, en parlant d'un homme. Hadihi, elle, en parlant d'une femme. Huwa, lui, en parlant d'un homme. Hiya, elle, en parlant d'une femme. Donc, encore, on continue. Pakistan,
Pakistan, le Pakistan. Turquia, la Turquie. Masr, l'Égypte. Souria, la Syrie. Pakistani, donc comment dire, pakistanais. Turquia, c'est turc, elle est turque. Masri, égyptien. Souria, syrienne. Voilà. Donc, premier exercice. التدريب الأول. Premier exercice. Donc ici, c'est où, par exemple, si je vous dis où les huwa, est-ce que c'est celui-là ou celui-là? Huwa. C'est celui-là, oui. Pourquoi? Huwa, c'est pour les masculins, c'est lui. Hein? C'est ici, là. Huwa, c'est pour les masculins, c'est lui. Et hiya, c'est pour les féminins. Voilà. Où c'est marqué Souriya. Donc très simple. C'est ici, effectivement. Là, c'est Masr. Ça veut dire l'Égypte. Si je dis Anta, c'est où? C'est là ou là? C'est ici. Anta, c'est toi, pour les hommes. Et Anti, c'est pour les femmes. Si je dis Tabiba, ici, là, je dis quoi? Tabiba. Elle est où? Tabiba, ça veut dire médecin, pour les femmes. Donc c'est ici. Et elle, c'est une Taliba. D'accord? Voilà. Si je dis, je sais pas moi, Talib. Talib, c'est où? Talib, en fait, c'est étudiant. Il est ici, l'étudiant. Ce n'est pas, comment dire, mudarris. C'est pas un professeur ou un enseignant, non. Mudarris, c'est ici. Huwa, c'est où? Huwa, c'est ici. Huwa, c'est lui, pour un homme. Hiya, c'est elle, pour une femme. Voilà. التدريب الثاني. Le deuxième exercice. أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها. أشر, montre. إلى الصورة, c'est-à-dire l'image, hein, montre, mot à mot, montre vers l'image, mais en fait montre l'image. التي تسمع, que, en fait التي c'est que mais pour les femmes. Hein, il y a aussi que pour les femmes. En fait l'image qui, en fait plutôt. L'image qui pour les femmes. التي, ça serait le nom, il serait masculin, ça serait الذي. Donc là, c'est comme c'est féminin, التي. الصورة التي, donc التي تسمع, donc tu entends اسمها, donc dont tu entends le ismaha, c'est-à-dire son nom. Voilà, dont tu entends son nom. Donc si je dis par exemple ana, c'est où dans toutes ces images là? Plutôt dans la première, hein, la première colonne. C'est où ana? Ici, ici, ici ou ici? Ana, oui, c'est ici. D'accord? Ana, c'est là. Moi. Hein, ana, c'est-à-dire moi. Dans la deuxième colonne, si je dis huwa, c'est où? Voilà, huwa, c'est ici. Huwa, c'est lui. D'accord? C'est ici. Donc, lui, quoi. Si je dis dans la troisième colonne, je sais pas, je vais dire par exemple mudarris. C'est où mudarris? C'est là. Exactement. Mudarris, c'est quoi? Professeur, celui qui donne les cours. D'accord? Voilà. Donc voilà, on a fini pour cette première séance de l'arabe entre tes mains afin de pouvoir parler, Inch'Allah, et même comprendre l'arabe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.